Chers débatteurs, soyez éloquents et persuasifs. Mesdames et messieurs, que les hostilités commencent. Comme on nous a accompagnés aux toilettes aux premiers instants, puis sans accompagnement, nous y sommes allés tout seuls. Cet exemple à lui seul illustre à quel point le non-accompagnement s'impose dans notre éducation. Que cette protection des anciennes colonies est à la fois dans notre intérêt et dans la leur, et pour ma part, je m'attelle à vous démontrer en quoi notre protection est indispensable à l'avenir de l'ancienne colonie et qu'il est de notre devoir de ne pas les laisser à l'abandon. Au même titre que les professeurs d'université, les guérisseurs enseigneront dans les universités. Telle est l'affirmation qui brûle nos lèvres en l'émoi. Mais malgré cette brûlure, nous nous devons d'éviter toute précipitation. Car comme le dit Émile Durkheim, dans les règles de la méthode sociologique publiée en 1885, je cite, la première démarche d'un intellectuel doit être celle de définir les choses afin que l'on sache et qu'il sache de quoi il est question. Nous sommes débiteurs de personne pécuniairement, mais nous avons une obligation morale, une force de l'histoire qui nous lie éternellement à nos anciennes colonies. Nous avons une dette de reconnaissance. On appelle ça, monsieur, une dette d'honneur. Quel est ce monde qui prône l'amour, la bonté, où la personne en détresse devrait s'attendre à ce qu'on lui dise « Monsieur, vous êtes sur le point de mourir, dois-je vous aider ?» Nos anciennes colonies sont belles. Elles sont belles parce qu'elles sont libres. Elles sont belles parce qu'elles n'aspirent qu'à la liberté. Le colonialisme, cette honte du XXe siècle. Ces mots ne sont pas les miens. Ils sont ceux du poète Aimé Césaire. Nous sommes d'accord qu'ils aient de façon automatique la nationalité. Mais ce que nous refusons, c'est que nos ressortissants se retrouvent apatrides dans d'autres États. Le vainqueur du championnat international de débat francophone 2017 est Salimata. Nous l'avons fait avec difficulté parce que le niveau était très élevé et avait beaucoup de réparties de part et d'autre. Et voilà, il y a un vainqueur et il s'agit de Mathilde. Bonjour, moi c'est Kenom Nicéphore Karel, je suis béninois et je représente l'université Senghor ici au concours international des débats francophones et arabophones. Ce championnat pour moi c'est une première opportunité de me confronter à des débatteurs venus de divers pays. Parce que nous avons une société d'oratoire à l'université Senghor et il y a 23 nationalités là-bas, mais ici je découvre de nouvelles nationalités comme la Tunisie, la France, le Canada et beaucoup d'autres pays. Donc c'est un enrichissement pour moi. Je m'appelle Martin Bailly, je suis étudiant en Belgique,
Et je suis ici envoyé en tant que délégation par l'association étudiante dont je fais partie, qui se nomme Conférence Olivain de Belgique. Alors pourquoi être au championnat international de débat francophone à Beyrouth? Tout d'abord, je pense que c'est une volonté de faire rayonner le français et de montrer qu'on parle français, évidemment, en Belgique, de rencontrer la francophonie, les jeunes de la francophonie, c'est très important. Il y en a partout dans le monde. On a ici, au sein du débat, des gens qui viennent du Québec, qui viennent d'Europe, qui viennent d'Afrique, d'Asie également. Alors moi je suis Paul Liénard, je représente l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Je suis étudiant français en échange ici à la faculté de sciences politiques et en France j'appartiens à l'école de Sciences Po Toulouse. Mais ici je reste sous la bannière libanaise, on va dire. Le débat il est passionné et c'est ça qui est beau, c'est qu'on se retrouve tous d'horizons complètement différents. Mais la seule chose qui nous lie, c'est notre langue et notre capacité à savoir en jouer, à savoir s'attaquer et à savoir s'amuser, à savoir en rire. Bonjour, je m'appelle Elma Haddi, je représente l'Institut catholique de Paris et je suis très heureuse d'être ici. Je m'appelle Sonia Ramin, j'ai 20 ans. Je fais partie de l'association Lysiasso à Jean Monnet sur Paris, qui est une association de plaidoirie et d'éloquence, donc qui promouvoit l'art oratoire. Et c'est une association dont je suis la vice-présidente actuellement depuis septembre. Je salue l'USJ pour cela, d'avoir su confronter différents étudiants qui viennent d'associations différentes, de pays différents, avec leurs cultures différentes, et de faire en sorte de toujours confronter de nouvelles cultures et de nouvelles personnalités dans les équipes. Bonjour. Je m'appelle Georges Maxime Moussalem, je suis étudiant en droit et en sciences politiques, j'ai 22 ans. J'ai présidé ce club de débat il y a quelques années, lorsque j'avais la possibilité de le faire, et j'ai organisé la première édition du championnat international de débat francophone qui s'est déroulé à Beyrouth au Liban. La chance de ce championnat, c'est que c'est un championnat international, et donc qui regroupe, qui comporte en tout cas des débatteurs de différents pays. Et il y a des débatteurs d'Europe occidentale, donc vous pouvez avoir des Français, des Belges, des Suisses, alors j'ai pas d'en oublier, donc des Luxembourgeois, vous avez évidemment des débatteurs d'Afrique, l'Afrique de l'Ouest, subsaharienne et du Maghreb, donc il y a le Burkina Faso, le Cameroun, le Sénégal, le Togo qui sont souvent représentés, évidemment le Maghreb, Maroc, Algérie et Tunisie. Donc merci à vous d'avoir montré tant d'intérêt, tant de passion pour la joute oratoire et pour le débat francophone. Je crois que nous devons ici rendre hommage à l'Université Saint-Joseph pour sa capacité d'organiser cet événement, d'accueillir dans le cadre de cet événement la diversité de notre expression francophone et encore une fois de permettre à chacun et aux jeunes générations de pouvoir s'exprimer de la manière la plus efficace possible sur les sujets les plus sensibles. Pour tout cela, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une nouvelle fois la bienvenue.